Justice League, Justice League. Lionel Charbonnier est né le 25 octobre 1966 à Poitiers en France. Footballeur international qui a évolué au poste de gardien de but au niveau professionnel jusqu'en 1987 et 2002. Il est actuellement entraîneur diplômé FIFA A, licence pro depuis 2002. Il a été responsable de la politique fédérale de Tahiti. Lionel Charbonnier entre dès 16 ans au centre de formation de l'AG Auxerre. C'est là qu'il écrit les premières lignes de son palmarès, puisqu'il remporte à 2 reprises la Coupe Gambardella après avoir préalablement donné le seul titre de champion de France sport-études à Angoulême. Doublure à ses débuts de Bruno Martini, Guy Roux les titularisera notamment lors de la demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA en 1993 entre l'AG Auxerre et les Allemands du Borussia Dortmund. Suite à une grave blessure de Martini au début de la saison 93-94, Lionel Charbonnier devient titulaire indiscutable et remporte la Coupe de France en 1994. En 1996, il réalise le doublé Coupe Championnat. Grâce à ses performances, Lionel est appelé par Gérard Houllier en équipe de France A' puis A, devenant même à plusieurs reprises la doublure de Bernard Lama. En 1997, il est sélectionné par Aimé Jacquet pour le tournoi de France en tant que doublure de Fabien Barthez. Il honore alors sa seule sélection face à l'équipe d'Italie le 11 juin 1997, score final 2 buts partout. En 1998, il est retenu dans la liste d'Aimé Jacquet pour participer à la Coupe du Monde gagnée par la France. Il reçoit la Légion d'honneur des mains du président de la République française, Jacques Chirac. Lionel Charbonnier est alors l'un des 10 meilleurs gardiens du monde. Au sortir de la Coupe du Monde de football, il quitte prématurément le groupe France en désaccord avec le nouveau sélectionneur Roger Lemaire et sa politique technique. Car notamment lors des matchs où Lionel avait été convoqué comme doublure de Fabien Barthez et au moment du forfait de ce dernier, Roger Lemaire préféra appeler et titulariser Bernard Lama. Lionel Charbonnier prédisait dès lors à l'équipe de France une dizaine de titres et une descente au classement FIFA pour cette dernière, ce qui arrivera effectivement après la victoire à l'Euro 2000. Il quitte alors définitivement l'équipe de France. En club, après la Coupe du Monde de football, il rejoint pour 3 saisons les Glasgow Rangers avec pour entraîneur Dick Advocaat, mais se blesse au bout de quelques mois au ligament croisé du genou. Malheureusement, Stéphane Klose, recruté pour pallier son indisponibilité, s'impose définitivement dans les cages écossaises. Lionel sera dès lors confiné à son retour des blessures au rôle de remplaçant. Il remportera tout de même un triplé légendaire, championnat, coupe de la Ligue, dès sa première année 98-99. L'année suivante, il remporte doublé coupe championnat. Il termine finalement sa carrière à Lausanne Sport en Suisse, où il arrive en janvier 2002 pour la fin de saison 2001-2002. Le club est relégué en fin de saison pour des raisons financières. Lionel Charbonnier passe dès la fin de sa carrière les diplômes d'entraîneur jusqu'à obtenir le diplôme d'entraîneur professionnel, communément appelé DEPF, avec Laurent Blanc, actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Il effectue son stage de formation auprès de Carlo Ancelotti, alors entraîneur de l'AC Milan et tout dernièrement entraîneur du Real Madrid. Il devient manager général du Stade Poitvin Football Club. Il y connaît sa première accession en catégorie supérieure en faisant monter le club en CFA. Il s'engage par la suite au FC Sens. En 2007, il s'engage pour 4 ans en tant que sélectionneur national du Tahiti. Il deviendra le premier entraîneur à qualifier une équipe tahitienne de football dans une compétition mondiale, en l'occurrence la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Sous ses ordres, la sélection gagne son premier titre de champion des nations océaniennes à Tahiti, ainsi que le titre de vice-champion de l'UFC au moins de 17 ans. Sous contrat pour 4 ans, il réalisera en 2 années seulement tous les objectifs qui lui avaient été fixés par son président Temari. Il a été aussi responsable de toute la politique d'élite fédérale tahitienne. En 2010, il signe un contrat de consultant avec la chaîne française Eurosport et devient animateur principal de l'émission 11 dit tout. La presse française le désignera comme l'un des meilleurs commentateurs de la Coupe du Monde de football en 2010 en Afrique du Sud. En 2011,
Il est appelé pour refonder une équipe frappée par le tsunami en Indonésie. Il s'agit de l'AC United, club de première division indonésienne. Il sera reconnu meilleur head coach de Pro League en Indonésie. Un an plus tard, il relève le défi de sauver le club professionnel du FC Bled en Belgique, pourtant promis à une mort certaine, et en devient entraîneur. Il sauve le club en le maintenant en première division belge. En février 2013, il est nommé manager général des équipes nationales et responsable de la politique d'élite de l'Indonésie. Il quitte ses fonctions quelques mois plus tard. En mai 2014, il devient entraîneur et manager général du FC Istres avec un contrat d'une durée de 2 ans, avec principale mission de faire remonter le club en Ligue 2. Mais l'expérience tourne court à la suite des résultats mitigés. Sans club, Lionel Charbonnier est alors contacté en juillet 2015 par le Sa Majesté Sangabalende avec son président ambitieux Alphonse Mouy-Kessangi qui lui propose un bail de 2 saisons. Sa mission est de retourner le club en compétition interclub de la CAF et restructurer davantage la marque rouge et or au Kassai-Oriental. Le Français accepte ce bail et la signature du contrat intervient lundi 31 août 2015, jour de la fin du mercato européen. Lionel Charbonnier est marié et père de 2 enfants. La mission qui l'attend chez les Rouges et Or est certes complexe, mais pas impossible. Bonne chance à lui.